Bonjour à toutes et à tous, dober den, dzień dobry, dobrego dnia, Jona Podkivanok, Bunaziwa, Grüß Gott, Guten Tag, Saluton. Bonjour à toute l'équipe, c'est un vrai plaisir de vous retrouver comme chaque semaine. À la réalisation, on salue Nolan et Longo. Bonjour Nolan, bonjour Anna, bonjour Gabi. Bonjour Jérôme, bonjour Gabi, bonjour à toutes et à tous, bonjour Nolan. Aujourd'hui, 62e édition de Bienvenue à l'Est et on est ensemble jusqu'à 21h. Et oui, une 62e émission spéciale Image de soi. Le thème d'aujourd'hui, les traumatismes de l'enfance sur la vie d'adulte. On va voir comment ça va travailler dessus. Pour mieux en débattre avec nous, nous avons le plaisir d'accueillir la peintre des traumatismes de l'enfance, Gulnara Fatoualaeva. Bonjour Gulnara. Oui. Nous avons également le plaisir d'accueillir Sylvain Ruffier, conseiller en images, consultant chez Lanvin. Il est aussi photographe et nous verrons comment un traumatisme d'enfance pourrait influencer l'image et ce de point de vue du style. Bonjour Sylvain. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous ce soir. Bonjour Eric Katz, poète. Bienvenue. Designer surtout. Designer, ben voilà, poète et designer. Styliste. Ah, ben voilà. C'est Dior par exemple. Ah, chez Dior. Ah, c'est Il y a bien. un peu de haute couture avec Marc Bohan. Prêt à porter. On va avoir l'occasion largement de revenir sur Oh là là, oh oui. Tatiana Bajenova est psychologue clinicienne et elle nous expliquera comment l'image de soi influence sur l'image de la personne qui a subi des traumatismes dans son enfance. Bonjour Tatiana. Bonjour. Comme vous le savez, bienvenue. Comme vous le savez, cette semaine s'est achevée la Paris Fashion Week. Sylvain, quand tu conseilles des clients en tant que styliste, est-ce que tu remarques si la personne a des problèmes qui peuvent l'amener à se cacher derrière une image et comment peut être cette image ? Alors déjà, lorsque les personnes viennent à moi, ils ont entendu parler de moi et il y a déjà un lien qui se crée pour aller vers un changement d'image. Donc on établit vraiment un dialogue intimiste et je pose des objectifs ou des questions ouvertes et rassurantes pour que la personne se libère de traumatisme. Et c'est assez naturel en fin de compte. Je vais poser les questions, comment vous sentez-vous dans votre image ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Voilà, on va... Mais est-ce que tu remarques quand la personne vient vers toi, est-ce que toi tu remarques qu'il y a quelqu'un qui se cache derrière cette image? Enfin, c'est la personne quand la personne est invisible. Ouais, est-ce qu'il y a un masque? Comment tu procèdes pour se montrer en fait? Par intuition et surtout par, comme je disais, une communication. Je vais capter. Je suis un hypersensible créatif et je ressens. C'est ça qui est important. Moi aussi, j'ai eu des traumatismes dans mon enfance où c'est en passant par ces souffrances, j'y ai réfléchi quand vous parliez, que j'ai réussi à supérer les miennes et surtout comprendre l'autre. C'est ça aussi, quand on parle de conseil en image, on se met à la place de l'autre. On va justement dans la douleur que je peux ressentir. Et voilà, c'est ça qui est beau dans l'expérience d'être avec un conseiller en image. Mmh. Et justement, tu voulais faire la différenciation entre le styliste et le conseiller en image. Oui, c'était important, je t'en ai parlé. Je fais un stylisme aujourd'hui, par exemple, pour un shooting, pour une marque, pour mettre quelqu'un, pour un tapis rouge, pour une célébrité ou pour un mariage. C'est un événement vraiment spontané, voilà. Et concret et ponctuel. Et voilà. Le conseil en image, ce sont des étapes. J'ai fait l'IDRI, l'Institut de Relooking, et on va aussi dans l'aspect, quand même, on touche un peu l'aspect psychologique, puisque bien sûr. On va ouvrir des thèmes où les gens ont des atouts, des complexes, et le but est de faire tomber ces complexes et de mettre en lumière et en valeur ces personnes. C'est ce que je fais depuis des années, que ce soit en coaching avec des jeunes, en one-to-one. Les expériences de conseil en image ont été formidables lors, par exemple, d'une agence matrimoniale où je dois relooker complètement une personne pour qu'elle retrouve la confiance et rencontrer un partenaire. Ça, c'est des expériences extraordinaires, mais ça passe par beaucoup d'étapes. Une vraie reconstruction. Bien sûr. C'est une vraie reconstruction. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment
Et Eric, est-ce que toi, tu as fait cette expérience-là aussi? Est-ce que tu peux infirmer ou... Avant de parler de mon expérience, j'aimerais revenir sur celle de Sylvain, que je connais maintenant depuis un certain temps. Quand Sylvain m'a demandé de réfléchir à la création de sa société, qui s'appelle donc Style Research, et pourquoi Style Research? Parce qu'il s'appelle Sylvain Ruffier. Autrement dit, quand on est dans une recherche de style, on n'a absolument pas d'autre choix que de passer par lui. Et on a beaucoup réfléchi à tous ces mots de relooking, de conseil en images. Et c'est quand même très galvaudé au travers d'émissions télé où on a vu un peu n'importe quoi. On a même vu des choses qui touchent carrément au physique de la personne, avec des émissions comme Relooking Extrême, où là, à la Léonard de Vinci, on prend son marteau, son burin, et on refaciès complètement quelqu'un, sans s'interroger des conséquences qu'il va y avoir par la suite, quand la personne va réintégrer son environnement, qu'elle aura une image complètement différente, mais qu'elle retrouvera son même mari, son même boulot, ses mêmes problèmes. Et il y a souvent un décalage phénoménal entre ce que la personne est devenue dans son image extérieure et ce qu'elle est restée dans son mental intérieur. Et le nombre de dépressions, de suicides, de divorces qu'il y a, ça, les médias n'en parlent absolument pas, parce que le but essentiel au départ, c'est bien évidemment de faire de l'audimat. Donc avec Sylvain, quand il m'a interrogé sur Style Research, je lui ai dit, toi, dans ce que tu fais, tu n'as pas pour volonté de plaquer une image qui est une image médiatique ou une image correspondant à une mode, mais tu vas aller chercher... Exactement. Voilà, tu vas chercher dans la personne l'essentiel de ce qu'elle est et tu es un révélateur d'image. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui permet de le définir dans son travail aujourd'hui, dans l'approche des gens. Révélateur d'images. Oui, justement, je pense qu'on est dans ce mouvement. Donc, révéler le soi à soi, en quelque sorte. Il ne faut pas se mentir, en tout cas. Et l'image ne reflète pas forcément l'image de soi, ça c'est sûr. Et justement, on a plusieurs mécanismes psychologiques. Comment la personne qui a subi les traumatismes se cache derrière son image. Eric, Kat. Oui, j'aimerais un peu rebondir sur ce qu'a dit Tatiana et Gunara concernant les mondes parallèles. On parle de traumatisme, il peut y avoir des traumatismes conscients, mais il peut aussi y avoir des traumatismes inconscients. Inconscients, oui. Bien évidemment. Et là, je vais parler de ma propre expérience, c'est-à-dire que je me suis intéressé tout à fait récemment à la psychogénéalogie, parce qu'on est tous effectivement aujourd'hui une identité qui est l'aboutissement aussi d'un héritage génétique qui ne nous appartient pas forcément. Et je me suis intéressé à cela pour une raison très simple, c'est que le 29 janvier 2025, j'ai fait une chute et je me suis cassé la malléole externe de la jambe droite. 2 ans avant, j'avais fait exactement la même chose à la jambe gauche. Et la malléole, pour ceux qui ne savent pas où ça se trouve? C'est au niveau de la cheville. Voilà. Au niveau de la cheville. Donc c'est une fracture de la cheville qui est très handicapante. Et moi, dans mes activités de designer, où j'utilise énormément mon corps, toujours en mouvement, je prends appui sur mes chevilles. Donc j'étais très handicapé, j'essayais de comprendre pourquoi. Et j'ai découvert, en fait, à ce moment-là, que ma mère avait eu un premier enfant, qui était une fille, morte à la naissance, étranglée par le cordon ombilical. Pourquoi? Parce que 3 jours avant sa naissance, elle avait fait une chute et que l'enfant s'était retourné. Il n'y avait pas les échographies à l'époque et donc aucun moyen de pouvoir déceler que l'enfant était morte. Et là, ça a été pour moi une véritable révélation. C'est-à-dire que je me suis... que ta mère s'est cassée la jambe. Voilà. Et moi, je me suis toujours présenté comme étant son 2e enfant, alors que j'étais le 3e. Et il y a parfois comme ça des prises de conscience d'un héritage qui n'est pas le nôtre et qui va expliquer tout le conditionnement de notre vie. Ça veut dire que effectivement, j'ai toujours été pluridisciplinaire. J'ai toujours eu besoin d'exercer 3 activités en même temps. J'habite dans 3 lieux différents. Je suis au 3e étage. Je suis né un 3 juillet. 3 juillet, c'est la Saint-Thomas, donc le saint de la gémelléité. Et donc, je me suis retrouvé avec une charge absolument phénoménale qui a apporté un éclairage complètement nouveau sur ma vie et ma façon d'aborder les choses. J'ai mieux compris pourquoi dans mes créations, de luminaires entre autres, il y avait toujours un côté très masculin et féminin. J'ai mieux compris pourquoi j'ai toujours eu besoin d'avoir une activité cérébrale et manuelle en parallèle. Et voilà, donc ça veut dire que des mondes parallèles existent, bien évidemment, et qui vont avoir un impact et une influence sur nous absolument phénoménale sans qu'on en ait forcément conscience. C'est très intéressant parce que moi, je suis jumeau. Donc voilà, je suis jumeau. Mon chiffre, c'est le 3. Il s'est passé plein de choses. On a des points communs. On va en discuter hors antenne. On discutera hors antenne. On va absolument. en discuter hors antenne parce que voilà. Shine.
Shein. On dit Shein. Shein. Shein, géant chinois de la mode à bas prix, prévoit d'ouvrir ses premiers magasins permanents en France alors que la loi européenne se prépare contre la fast fashion. Shein, géant chinois de la mode à bas prix, prévoit d'ouvrir ses premiers magasins, notamment au BHV Marais à Paris et dans 5 galeries Lafayette de province, à Dijon, Reims, Grenoble, Limoges ou Angers, en partenariat avec la Société des grands magasins. Cette implantation provoque une levée de boucliers parmi les élus, les commerçants, les défenseurs du commerce local. Le maire d'Angers, Christophe Béchu, dénonce une décision contraire aux valeurs de la ville. Plusieurs députés demandent au gouvernement d'accélérer la loi contre la fast fashion, retardée par la Commission européenne. Des élus s'interrogent aussi sur l'actionnariat de la Société des grands magasins, lié à la Banque des territoires, qui s'est retirée d'ailleurs, qui a posé l'ultimatum hier à la Société des grands magasins. La mairie de Paris, par la voix d'Anne Hidalgo et de son adjoint au commerce, appelle les grands magasins à renoncer à ce partenariat jugé socialement et écologiquement irresponsable. Les organisations professionnelles comme l'Alliance du commerce et la Confédération des commerçants de France dénoncent une forme de légitimation d'un modèle nuisible au secteur. Un commentaire, Sylvain Ruffier. Déjà exprimé mon sentiment, c'est honteux, c'est pas Oui, tolérable. complètement. Je soutiens Pierre Talamon, le président de la Fédération de la couture française, qui mène un combat et ça ne devrait pas être toléré. On parle de pollution, il faut respecter les petites entreprises et les valeurs. Les créateurs français. Oui, les créateurs, ce n'est pas possible. Pour moi, je suis foncièrement contre. Merci. Les tendances pour l'été prochain se dessinent après la première semaine de Fashion Week de Paris. Les tendances qui se dessinent pour l'été prochain, après la première semaine, cette semaine de la Fashion Week, misent sur la liberté, la fantaisie et le mouvement. Les silhouettes se veulent joyeuses et audacieuses, mêlant matière, couleur, texture dans un esprit de mixed match. Le haut de maillot devient une pièce phare, revisitée sous toutes les formes, intégrées à des tenues du quotidien. Tu me contrediras si tu n'es pas d'accord. Les ouvertures, des coupes et effets hublots structurent les silhouettes, apportant sensualité et légèreté. Les détails baroques reviennent en force. Nœuds, dentelles, volants, rubans, fleurs métalliques ornent les vêtements. L'excès et la joie de vivre dominent, traduisant un désir d'expression et d'énergie estivale. À l'inverse, d'autres créateurs privilégient la sobriété et la simplicité. Les lignes sont épurées, les coupes fluides, les matières naturelles dominent pour un vestiaire à la fois élégant et confortable. Les tons neutres, blancs, écrus, gris et noirs s'imposent, ponctués de touches pastel. Très bien. Et un renouveau chez Chanel que j'ai beaucoup apprécié. Exact. Le dernier défilé. Entre autres. Oui. Révélateur d'image de soi, je tiens à le signer. J'adore cette expression, Eric. Oui, Franchement. c'est ça, bien sûr, mais c'est ça le Il y a conseil quand même d'image. longtemps réfléchi. Ah oui. Mais Merci, super. Monsieur Katz. Justement, ma question, Sylvain, est pour toi. Quand tu rencontres les gens qui ont subi des traumatismes et que tu vois leur image de soi détériorée, est-ce que ça t'est arrivé de changer l'image extérieure et après de voir le changement de bien-être de l'image intérieure? Est-ce que ça arrive? Oui, tout à fait. C'est ce dont je parlais tout à l'heure en conseil en image. Sur des étapes, on va ouvrir les champs sur le maquillage, on va parler comment se coiffer, on va vraiment aller sur la beauté intérieure. Moi, ce que je dis souvent aux personnes que je rencontre, même aux jeunes, c'est aimez-vous d'abord avant d'aimer les autres. Il faut vraiment une approche d'amour de soi qui est très importante. Regardez-vous dans le miroir, dites-vous que vous vous aimez, même quand vous doutez. C'est des petites choses qui font que ça va avancer. Et puis bon, il y a toute la partie, quand je vais chez un client, on fait le tri de garde-robe, donc Exactement. il y a du ménage là, ça y va. Mais toujours dans la bienveillance, hein, je suis pas du tout tyrannique, je suis que dans l'amour et la bienveillance, c'est ça qui est important. Puis après, on va reconstruire une garde-robe adaptée à chaque moment de la vie, parce que et ça va donner une confiance au client ou à la cliente. Et puis petit à petit, quand on fait les étapes coiffure, maquillage, voilà, on sent des déclics. Et moi, voilà, je suis très heureux parce que après j'ai des retours qui sont toujours waouh. Voilà,
voilà, quoi. C'est que du bonheur de voir Donc voilà, l'extérieur. je dirais la transformation au bout en suivant quelques étapes, quelques clés qu'on va. Et puis bon, comme je disais tout à l'heure, je suis empathique, je suis plein d'amour. Mais des fois, je peux passer la main à, je dis peut-être voir un psychologue. Vous voyez, de façon très très claire. Un moment, voilà. Après, le massage, tout le bien-être, ça, je suis moi-même. Je prêche pour ma paroisse. Ça, je le partage avec tout le monde. On me suit, on me connaît, et ça, c'est important de se faire du bien. Tout à fait. Exactement. Et donc, l'extérieur peut influencer l'intérieur. Est-ce que ça se voit le moment où on s'aperçoit qu'il y a un changement dans la personnalité de l'être, de la personne qui veut changer qui veut s'aimer, qui veut être, qui veut changer, qui veut se relooker. Est-ce qu'on voit, ça se voit? Au niveau de l'épanouissement, de l'envie d'aller vers l'extérieur et d'arborer, d'être fier de soi. Et d'être plus confiant. Il se redresse en fait, c'est ça. D'être plus confiant. Eric. Faut voir aussi quelles sont les circonstances qui vont pousser à quelqu'un à réfléchir à son image. Ça peut être une motivation professionnelle, un changement de travail. Ça peut être une rupture, ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être... Il y a 150 raisons. Et on a parlé de l'influence que peut avoir l'apparence extérieure sur la personnalité profonde de l'individu, mais je pense que ça peut aussi se faire complètement à l'inverse. C'est-à-dire qu'effectivement, il peut y avoir toute une démarche de changement profond de personnalité due par des modifications de son mode de vie qui vont conduire à ce que l'état ultime soit l'apparence extérieure, mais que la démarche s'est déjà faite profondément dans le mental avant que les autres ne puissent la voir. C'est comme tout degré de compréhension. Exactement. Il y a déjà la compréhension au niveau intellectuel, au niveau émotionnel, et enfin, si ça passe ni à l'un ni à l'autre, eh ben, la rencontre des deux vis-à-vis des autres, le social. C'est ça. La plupart du temps, c'est comme ça, justement, que ça se passe, n'est-ce pas? C'est le changement intérieur d'abord qui entraîne le changement extérieur. Et souvent, on parle d'abord du travail sur soi, n'est-ce pas? Qui après entraîne en fait, l'expression visuelle de ce travail sur soi. Et c'est comme ça que ça arrive la plupart du temps. Et c'est sûrement là où ils ont besoin de quelqu'un comme Sylvain, parce qu'eux n'ont pas forcément conscience de l'image qu'ils vont véhiculer vis-à-vis des autres. C'est ça, mais c'est à la fin de ce travail de voilà, soi. c'est ça. Ils ont bien une prise de conscience d'un début de changement, mais ils ne savent pas le matérialiser. Et là, il faut vraiment l'œil d'un professionnel qui va trouver le vêtement adapté, les couleurs, les matériaux, enfin, toute la panoplie que peut proposer le vêtement. Parfaitement. Et justement, par rapport à ça, j'ai une question. Donc, la personne change, fait le travail avec un psychologue, un suivi, un coach. Mais est-ce que les changements extérieurs peuvent être minimes? C'est-à-dire que tu vois pas vraiment ou tu changes pas vraiment grand-chose. Peut-être tu travailles que sur les accessoires. Oui, mais quand j'ai vu la garde-robe, oui, après, voilà, j'ai fait parce que des coachings relooking, je faisais 12 pièces pour 200 €. Parce que le but du conseiller en image, c'est d'aider la personne à changer, et, suivant un budget aussi. On parle budget. Bien sûr, mais est-ce que parfois, tu as vraiment besoin de tout changer ou parfois non, parce que je vois toujours... Non, il y a toujours chez une personne des atouts qu'elle ne voit pas. Il y a les choses sur lesquelles une personne va se focaliser. Je n'aime pas mes hanches, je n'aime pas ceci. Il y a les atouts, donc on va travailler sur certains points. Oui, ça c'est évident. Mais après le tri de garde-robe, de toute façon, on repart vraiment vers une nouvelle étape. C'est ça qui est important. Et en plus, quand tu tries la garde-robe, en général, tu montres les nouvelles combinaisons que la personne n'a jamais vues. Exactement, et là, je recrée des nouveaux looks et tu dis waouh. C'est pour cela. C'est intéressant d'avoir un conseiller en image parce que avec mon œil, on va recréer. Il n'y a pas besoin des fois de dépenser. Il faut juste sortir. J'avais une cliente, elle avait 15 tops noirs et on parlait. Je dis mais il y a quand même un déséquilibre dans ta garde-robe parce tu vas avoir un joli tailleur. Il y a toujours des essentiels de garde-robe qu'il faut avoir. Puis après, bon, voilà, quand on fait un peu le ménage et que ça lèche. Ça peut être aussi ça peut être aussi des choses très simples. Les gens ont des automatismes. Par exemple, parce qu'une femme a les yeux bleus, elle va se maquiller en bleu. Ce qui est totalement ridicule. Il faut aller dans les complémentaires de couleurs et donner des simples notions sur la colorimétrie et les codes chromatiques peuvent complètement changer une apparence. Et pourtant, on n'a touché à rien. On n'a même pas touché aux vêtements. On a simplement changé la palette de couleurs. Ça fait partie aussi, oui, des étapes du conseil en image que je propose avec les couleurs, la colorimétrie.
Oui, tout à fait, bien sûr. Je le fais aussi. Oui, bon, oui, tu oui, le tout à savais fait. aussi, hein. Bien sûr, bien sûr. Et c'est ça qui est intéressant, justement, de faire sortir la personne des Alors- sentiers battus parce que il y a des canons, il y a des règles soi-disant que tout le monde fait comme ça. Et bon, bah non. Un exemple d'une personne que j'ai accompagnée dans un looking extrême, presque. Et j'étais avec un designer et je lui fais essayer une robe qui correspondait complètement à sa morphologie. Et là, les larmes devant le miroir. Là, il faut vraiment être fort, appuyé, être en soutien complet. Et puis en même temps, il y a des choses qui tombent, quoi. Il y a une nouvelle personne qui va apparaître. Ça, c'est... Est-ce que le rouge, justement, c'est une couleur qui marque comment on dit, l'extravertissement? couleur de L'extraverti, l'amour, oui. de Bah la oui, passion. bah oui. et- C'est la couleur de la sexualité, de la sensualité par définition. Exactement. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te rappelles un film qui s'appelait Le Chocolat, où elle était habillée en rouge dans un village où toutes les femmes étaient en noir. Et elle Exact, apportait effectivement exact. Moi, la je m'en sexualité dans le village. Et quand elle marche le long Sûr, de la bien petite sûr. rue, On pourrait- tout le monde la remarque. Et on pourrait penser que c'est le rose au niveau de la sexualité, peut-être. Mais Ah, le c'est rose, plus c'est le plus mélange. l'amour. Non, parce que le rose, si tu Le prends rouge. la symbolique des couleurs, c'est du rouge mélangé de blanc. Ouais. La blanc, c'est la pureté, la virginité, l'immaculée conception. Quand tu le mélanges à la sexualité, tu arrives effectivement à dire que les petites filles naissent dans des roses. D'accord. Aussi Le simplement. rose, c'est plutôt féminin, c'est plutôt la Et de la féminité. douceur. Il y a Et la beaucoup douceur, de- exactement. Fille, enfant, enfin femme, enfant. Alors que le rouge, c'est vraiment la sensualité, la Et sexualité. Si je ne m'abuse, je crois que c'est pas Coraban qui a fait inverser, parce qu'avant les garçons s'habillaient en rose et les filles s'habillaient en bleu, C'était mettaient inversé du bleu. bien avant. Parce que, Le enfin, bien 18e avant, siècle, oui, les, enfin, les hommes s'habillaient en rose. Oui, les hommes Ouais, s'habillaient ouais. en rose dans l'ancien temps. Après, à partir des années 50, le rose a commencé à arriver chez les filles. Avant. Le rose est arrivé chez les filles avant. Ah bon? Vers quelle époque? Enfin, parce que c'est très. Ah. Je saurais ne répondre, tu vois. Il faudrait. Ouais, Ouais, on va se Merci de renseigner. nous faire... On va se renseigner. On va remarque, vous dire euh, quand est-ce que déjà ça. début du XXe siècle, les filles s'habillaient en rose. Parce que moi, déjà. je sais que quand, par début exemple, du 20e, avant la guerre. une femme se marie, on met toujours quelque chose de bleu dans la robe et c'est ancestral aussi. Enfin, on va vous dire quand est-ce que ça a vraiment Ouais, changé. ouais. Qu'est-ce que c'est que cette révolution? Je pense qu'avant. Comme ça, c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est une vraie question. Et Moi, j'aimerais rajouter une chose par rapport à tout ce qui a été dit. Tout à l'heure, on a parlé d'une femme avec son caddie qui était habillée. Bon, je tiens quand même à préciser qu'il y a un rallongement de l'espérance de vie et que, effectivement, face à tout ça, les femmes aujourd'hui qui ont passé les 70 ans n'ont plus aucune hésitation à se faire remarquer. complètement. Alors Elles sont qu'avant, maquillées de façon. Avant, très elles étaient mises au expressive. rebut. Maintenant, il y a Heureusement. toute une mode de mannequins seniors qui Ah oui. fait que, effectivement, Heureusement. on ose beaucoup plus qu'avant. Et ça, c'est quand même assez important. Exact. C'est comme les comédiennes, à On partir s'y de prépare, 50 nous, ans, on d'ailleurs. les fait jouer des rôles de grand-mère, alors qu'en fait, à 50 ans, elles peuvent très bien faire un, Oui, oui. un grand Complètement. écart et faire du kung-fu. Enfin, c'est Absolument. Absolument. bien sûr. Et je voudrais rajouter quelque chose sur le rouge. Важен контекст, потому что Sérieux, mais on peut aussi Ça aussi, la complètement mode, plaisanter. voilà, si on est dans et c'est carrément ça, tu vois. l'expression, dans la Oh, dis donc, joie. on dans voit le- mes éléphants, dis donc. complètement là. Puis le vêtement Bien peut sûr. être aussi la traduction des humeurs. Hein. Oui, Exactement. Moi, j'étais en gay Exactement. aujourd'hui parce que malheureusement, on est en train de perdre notre chien et que, effectivement, entre la vie et la mort, le noir et le ouais, blanc, et moi, pareil. je voyais pas comment porter une autre couleur que du gris. hein. Ah oui, bien C'est sûr. ça. Donc, Bien il sûr. y a des C'est- événements dans la vie qui font que, voilà, on n'a pas envie d'être Complètement. remarqué, on veut Ah, être bien sûr. transparent et neutre. Et après, Ah, le contexte aussi, bien sûr. se Être là, voilà, sur le plateau d'une émission et à aller faire les courses ou aller voir un ami, enfin, voilà, c'est sûr que les contextes sont différents. Et, Le ressentir, la oui, et le respiration est ressenti. différente. Exactement. J'ai l'impression qu'on s'habille comme on respire. C'est, je sais pas Sylvain ce que tu en penses, mais si on étouffe, on peut pas s'habiller de Comme- façon éclatante. Comme disait Eric, c'est suivant mon humeur, c'est suivant ce qui va se passer dans ma vie. Et en même temps, j'exprime, je peux être tout en violet, j'ai des looks voilà, jaune et violet. J'arbore Mm. depuis l'âge de 14 ans ces looks-là. Ils me font du bien. Oui, Toi, très souvent, tu portes beaucoup de couleurs parce vives. que, Ouais. parce que, voilà, Et puis il y a une évolution aussi. Avant, il était hors de question d'aller passer un entretien d'embauche sans être en costume cravate.
Aujourd'hui, c'est complètement dépassé. Avant, on allait à l'opéra, on mettait une robe longue, on mettait un smoking, Ça, je terminé. Alors, Donc, il y a aussi une évolution et une libéralisation du corps qui s'est fait depuis les Depuis le 20 ou Covid. 30 dernières années. Mhm. Et c'est vrai que le Covid a accéléré encore la Oui. procédure. hein. Voilà. Alors moi, en tant que spécialiste du style, j'avoue que j'aime beaucoup lorsque les gens se rendent à l'opéra, qu'il y ait ce respect un peu de Et sa j'adhère portée de complètement ce que basket, tu dis. qu'on se highlight, quoi, qu'on se mette en valeur, et c'est beau, quoi. Je veux dire, ça fait Mais bien sûr, parce Ah, que justement, le là, plaisir le look de la vie, quoi. Aussi. doit correspondre à l'endroit. Et moi, c'est pour ça que j'étais à l'opéra de Vienne, parce qu'à Vienne, il y a encore le dress code Ça, à l'opéra, et on s'habille. La tradition, Et on met pas le jean. c'est- Ah, quand tu vas à l'Opéra Garnier, excuse-moi, mais Ah bah Tu t'habilles maintenant, en- si, mais là, je si, suis il y a un les petit peu baskets pour et les les dress jeans. codes, moi, parce que j'aime vivre les. Voilà. là, il y a les coutumes. Je sais pas ce que t'en penses, Gabi, mais c'est vrai que après, quand tu vas à l'Opéra à Budapest, ou ailleurs, parce que tu as fait nombre de pays, c'est Au cercle interallié, par exemple, Ah, il y a taille, toujours il le refuse. dress c'est code. obligatoire. Il refuse. Bah, Ouais, oui, exact. mais bon, Exact. on joue le jeu. exact. C'est bien de jouer le jeu aussi. Oui, oui. Non, mais l'important, c'est de pouvoir passer justement du jean basket au Voilà. smoking en l'espace d'une demi-heure, quoi, même Oui. pas. C'est ça. Il m'est arrivé de me changer 3 fois par jour. Bon, c'est mon côté un peu excessif, créatif, mais bon, j'assume suivant les circonstances. Bien sûr, bien sûr. Moi, ça m'arrive aussi de changer Ah, voilà, au bon, moins bah, une fois dans oui. la journée, c'est en fonction de. Mais ce qui est J'ai important, deux par jour, moi. Ce qui est important, au-delà de tout ça, je pense que c'est de trouver son style, parce qu'on est dans une époque où on a une uniformisation de l'offre. Moi, j'en peux plus des Zara, des Shein, des Temu, tout le monde porte la même chose aux Non. 4 coins de la planète, donc il faut savoir puiser. Je suis pas forcément contre, mais Oui, il faut parce savoir que t'as- puiser les pièces qui font qu'on va se les approprier et on va se les customiser, comme je fais avec mes normes. Moi, je prends des éléments, je les customise. Donc ça devient quelque chose d'unique parce qu'on donne sa propre empreinte. Et ça, c'est important. Parfaitement. Et tu lis dans mes pensées parce que c'était ma question suivante, justement, comment on trouve son style. Voilà, comment on trouve En puisant son style. partout, en allant Voilà. chercher absolument partout et en étant à l'éveil et à l'écoute. Oui, Et souvent, d'ailleurs, la mode, elle est dans la rue. Hein. Elle vient pas des bien sûr. créateurs. Mais par exemple, en tant que conseil en image, comment toi, tu aides ton client, ta cliente à Bah, trouver son style? Comme je disais Comment tout toi, à tu l'heure, voilà, il faut procèdes que- alors il y a toujours la base de garde-robe qu'on a suivant nos métiers, un costume, des cravates. Puis après, lâchez-vous, laissez-vous aussi vous exprimer, et on accompagne dans ce sens-là aussi. Moi, actuellement, je préconise beaucoup, puisque je suis contre tout la fast fashion, tout ce qui est dépôt-vente de luxe déjà pour avoir des belles pièces. Les brocantes, voilà, chiner, aller vers des pièces. Tu prends de l'expérimentation. Voilà, tu essayes, tu dis, voilà, vous essayez ça ou ça, et comme ça, vous trouvez Oui. des styles. Tout à fait. Il faut parler aux vêtements. Et je C'est laisse, ça. avec mon écoute et la bienveillance, je laisse la personne s'exprimer. C'est pareil quand je peux habiller des gens célèbres. Je laisse, j'observe. Mais bon, après, je suis là, bien évidemment. Et c'est ça la subtilité aussi. Et c'est vrai qu'il s'est créé tout un marché de seconde main. Le vintage n'a jamais Ça autant explose. explosé. Ça Alors explose, ça correspond exactement. aussi à des contraintes économiques, parce que c'est vrai que quand on Bien va payer sûr. 7 000 € un pantalon chez Chanel qui est vendu à je sais pas combien de milliers d'exemplaires, on hésite un peu à ouvrir le cordon de sa bourse. Hein. Si on peut retrouver effectivement en brocante ou sur des sites de vente en ligne des produits d'ultra qualité, parce qu'on n'a C'est plus bien. les mêmes tissus, on n'a plus les mêmes contraintes, ne serait-ce que dans les doublures déjà. Hein. Donc c'est vrai qu'il se Bien développe sûr. tout cela aussi. Bien sûr. Oui, ça, je peux. Ouais. Et là, allez voir Il y a sa une page astuce Instagram. de conseiller en image. Moi, je trouve toujours que les belles pièces, les manteaux, bon, pas toujours parce que j'ai des pièces de couleur, mais ce fond de garde-robe peut être uni et après, on joue sur la couleur, sur l'accessoire, Exactement. sur les foulards. Ça, c'est des équilibres qui souvent La base neutre Voilà. Oui, et voilà. intemporelle. Et après, on va oui. jouer parce qu'on a besoin d'un beau manteau beige, un joli. Ça, c'est toujours, tu passes partout, tu vois, c'est ça. Hmm. Знаете, что я хотела сказать, кстати, что мужчинам намного проще в этом смысле, потому что женщина, у нее постоянно разные периоды, когда она стареет, ей хочется там омолодиться, и когда ты уже даже в 40 уже не можешь одеть мини-юбку, или, допустим, когда ты беременеешь, ты не можешь носить что-то другое, а потом после родов там плюс 20 килограмм. То есть женщина постоянно должна быть в движении, что касаемо моды, стиля и так далее.
Et je trouve que pour les hommes, c'est un peu plus simple, alors que pour les femmes, c'est plus compliqué. Par exemple, déjà, la femme qui dépasse 50 ans et elle hésite à mettre une mini-jupe, la femme qui tombe enceinte et prend 20 kilos après l'accouchement, c'est beaucoup plus compliqué aussi. Je m'insurge violemment contre ça. Mais Alors complètement, vraiment, ça change. complètement. parce que la femme, Ça elle a change. des subterfuges que n'ont pas les hommes. Le maquillage, Attendez, regardez, nous on il fait n'y a comment plus rien à faire. On Nous, fait il y a comment, plus rien nous à faire. Vous avez le maquillage. Regarde, hein. Ah ouais. tes yeux sont... Moi, aujourd'hui, je me sens... Non, et puis le style, il évolue avec le temps. Moi, je sais que plus j'avance, moi, j'ai envie de m'enquiquiner avec des vêtements dans lesquels je vais pas être à l'aise. Je cherche le confort avant l'esthétique. Et voilà, et ça correspond plus à mon mode de vie. Arrêter les contraintes imposées. Oui. Oui, j'ai eu la chance de travailler avec Kenzo, Monsieur Kenzo, Albert Elbaz, des grands. Et en fin de compte, Albert disait... une femme doit être séduisante, mais elle doit être à l'aise dans son Oui, vêtement. toujours. J'ai beaucoup Toujours. retenu de la part de... Moi, c'est ce que je dis toujours. Du moment que vous êtes vous vous sentez bien dans votre vêtement, alors c'est comme ça qu'il faut vous habiller. C'est ça, pas bien sûr. autrement. Exactement. On je s'habille pas voulais, pour les autres, on s'habille pour voilà. soi-même. Oui, poser peut-être aussi une question par rapport au style à Tatiana. On dit que la personne change de style quand elle vit une nouvelle étape de sa vie. Pourquoi ? En fait, pourquoi il y a ce besoin de changer de style en vivant une chose positive en général ? Enfin, non, pas toujours. Parfois, c'est le divorce. Ça m'est arrivé, toujours, les pas ruptures, toujours. les divorces. Ouais. Oui, pourquoi tout le monde, les Tournez hommes la et les page. femmes, les hommes et les femmes. Pourquoi il y a ce besoin ? Да, я могу сказать. La crise de 40 ans. Дело в том, что это, да, кризис. Смотри, кризис – это неплохое слово. Ah, c'est un bon mot. Это когда старые правила не работают, Quand les vieilles règles ne fonctionnent plus а новые надо выработать. et les nouvelles, il faut les inventer. Человек знает, как быть там, вот то состояние. La personne sait comment être dans l'état intérieur. А когда рушатся какие-то опоры, Et quand les bases sont détruites, человек находит новые опоры, la personne va chercher d'autres bases, d'autres appuis. и у него появляется новое состояние, или он сам себе его привносит, новую идентичность. Et la personne va trouver un autre état, va trouver une nouvelle identité. И новой идентичности будет соответствовать новый образ. Et il faut une nouvelle image pour une nouvelle identité. Иногда человек идет на это сознательно, Parfois, c'est le chemin que la personne fait de façon consciente. и через изменение образа он меняет свое состояние. Et à travers le changement de l'image, la personne change son état d'âme. А может и наоборот, сначала у нее изменилось состояние, и понимает, что как прежний я уже не буду. Et parfois, le chemin est inverse. Effectivement, la personne comprend que je ne serai plus jamais comme j'ai été avant. Тогда напрочь все меняет. Et dans ce cas-là, on change tout. Eh ben c'est sur ces bonnes paroles qu'on va se quitter. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Gulnara Merci pour Fatoua vous. Live. Merci pour vous. Merci Sylvain Ruffier. Merci Eric Cart. Merci Et de nous avoir invités Ah surtout. oui. Merci Tatiana Bajenova.